Et ce qui se produit maintenant, je crois, c'est la possibilité pour des gens qui, dans la gauche radicale, ont plutôt un ethos libertaire au sens vague, de se rallier à une logique alternative réformiste, mais alternative à celle que représente le PS. Et c'est, à mon avis, ce qu'a peut-être, s'il a réussi quelque chose, c'est ce qu'a réussi Cohn-Bendit aux européennes, avec un mouvement qui, du point de vue de la gauche dure, antilibérale, mélanchonienne, disons, est un mouvement très à droite, mais qui a récupéré quand même l'essentiel des Verts et qui a récupéré la figure emblématique de José Bové. La question, c'est donc de savoir si on assiste à la translation de la vieille culture communiste dans de nouveaux courants, ou s'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est en formation. C'est un parti qui se définit contre le capitalisme et qui se présente, comme vous le savez, comme étant autre chose que ce qu'était la LCR, parce que c'est formé à partir d'autres, des militants de la LCR et d'autres militants qui viennent, nous dit-on, d'autres organisations, et qu'il s'agit simplement de rassembler les divers courants qui se situent à la gauche du PS et du PC, sans imposer à quiconque l'orthodoxie trotskiste. Pour ma part, je pense que cette transformation, je ne dirais pas nécessairement que c'est un leurre, mais je crois que c'est une illusion. C'est peut-être une illusion subjectivement, à laquelle subjectivement adhèrent un certain nombre de dirigeants de la LCR, mais je ne crois pas pour une raison assez simple. C'est que cette organisation se compose à partir d'un noyau militant qui est extrêmement cohérent, qui est celui de la LCR, auquel vont s'agréger de nouveaux militants dont la plupart n'ont pas de formation politique particulière. Dans ce contexte-là, on peut quand même supposer que le courant qui a la culture politique la mieux constituée est le plus solide et est en mesure presque naturellement d'être hégémonique sur les autres. Dans tout ce qui concerne le programme et les références de la LCR, ce qui l'emporte, pour l'instant, c'est une identité qui n'est pas simplement une identité libérale, qui ne demande pas simplement la régulation du marché ou la constitution d'un secteur public dominant, mais qui revient à la pure tradition du communisme soviétique originel, avec notamment l'exigence que disparaisse à court terme la propriété privée dans son ensemble, que disparaissent les fameuses catégories marchandes, c'est-à-dire le salariat, l'argent, etc. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a la recomposition de quelque chose qui n'est pas du tout simplement un discours antilibéral, mais un discours, enfin, je dirais même pas néo-communiste, un discours communiste d'un certain type. Si vous voulez en savoir plus sur Besancenot, lisez notamment l'excellent petit livre d'Henri Weber, Lettres recommandées aux facteurs. Henri Weber a été dirigeant de la Ligue communiste dans sa jeunesse, il sait de quoi il s'agit, et son livre est absolument impeccable. Le régime de la démocratie libérale, je crois que c'est votre sujet, présente, je crois, deux caractères qui expliquent qu'il est périodiquement l'objet de critiques radicales. Il y a les critiques réactionnaires, qui consistent à dire finalement que la démocratie est un mensonge, la souveraineté du peuple c'est un mensonge, c'est une blague, l'égalité c'est un mensonge, et il faut abolir ce mensonge, restaurer la tradition, les hiérarchies, etc., pour retrouver un monde qui a été en fait détruit par ces revendications hypocrites. Et il y a d'autre part la critique d'extrême gauche, qui part de l'idée qu'il faut abolir la séparation représentants et représentés, et surtout qu'il faut réaliser la promesse de l'égalité. Et pour réaliser la promesse de l'égalité, éventuellement, il faut suspendre ce qu'on appelle le formalisme libéral, les libertés formelles, le vote, etc. Le but restant toujours, pour finir, d'accomplir le programme de l'émancipation. C'est parce que cette critique-là sera toujours présente qu'il y aura toujours une extrême gauche, et que celle-ci aura toujours à la fois une hostilité fondamentale à l'égard du libéralisme et une secrète affinité avec certains de ses aspects. Voilà.